Alors déjà, j'ai envie de dire une truc, il y a 2 formations Imago. Il y a les thérapeutes de la thérapie de couple, qui est pour tout le monde, et aussi on peut former la méthode Imago dans tous les autres métiers autres que thérapeute de couple. Mais là, dans la thérapie de couple, c'est ouvert à tous les couples, hétéros, homo, jeunes, pas jeunes, au bord de la séparation ou déjà séparés. Il y a des couples qui viennent, qui sont déjà séparés, mais qui sont parents et puis qui sentent qu'ils se disputent beaucoup à propos des enfants, donc ils vont rester un couple parental, donc ils viennent me voir pour pouvoir communiquer et s'entendre et que les enfants ne prennent pas toute la charge. Parce que très souvent aussi, ça, c'est que 93% de la communication, elle est non verbale. Donc quand les parents s'est tendu entre eux, les enfants, ils le ressentent. Séparés ou pas séparés. Et c'est eux qui prennent la charge. Les enfants, ils pensent que c'est eux la faute, même si les parents disent le contraire. Il y a quelque chose de chez l'enfant qui dit, s'ils se disputent, c'est que il y a une partie, c'est notre faute. Donc c'est vraiment beaucoup de parents, des fois, ils viennent pas pour eux. Ils se disent c'est pas important, mais ils viennent pour leurs enfants. Ok, au moins ils viennent et puis ils apprennent à communiquer de cette façon-là. Donc on peut être soit en séparation, soit déjà séparé, ou soit avoir envie de continuer. C'est vraiment pour tous les coups. Moi, j'ai pas de cas où je me dis je peux rien faire. J'ai pas vu de cas, sauf les pathologies, bien sûr. Quand il y a des gens qui ont des troubles psychologiques, là, je leur demande d'être en thérapie individuelle avec un psychiatre ou avec un psychothérapeute en fonction du trouble. Parce que là, si je vois que ça crée une déconnexion dans la relation, là, si je me sens impuissant, c'est sûr que je vais inviter les partenaires à faire un travail supplémentaire, mais c'est vraiment dans une minorité de cas.